Compagnie, donc d'Hervé Ranou qui nous a rejoint, Citizen Data. On vous laisse pitcher cette start-up. Alors, Citizen Data est une start-up, enfin une société qui intervient dans le secteur des données, donc du big data, de ce qu'on va appeler le big data, avec un positionnement quand même un petit peu particulier, c'est-à-dire que la plupart des sociétés, beaucoup de gens font du big data finalement. Nous, on le fait peut-être de manière un petit peu différente, c'est-à-dire que la plupart des gens essayent de s'adapter à un besoin d'un métier en particulier et en essayant de montrer qu'est-ce que le traitement des données apporte à ce métier. Nous, on a pensé, en partant d'un use case un petit peu particulier, qui était le textile connecté, et on a pensé qu'on pouvait adapter ce type de technologie de manière totalement horizontale. C'est-à-dire qu'en gros, nous, on va être dans une démarche totalement industrielle de l'approche traitement de données, et en gros que les données soient dans un environnement comme un train, un avion, un système d'énergie, pourquoi pas le retail, encore que c'est pas forcément le secteur privilégié, mais pourquoi pas, on va pouvoir amener une valeur ajoutée que les autres n'ont pas. Pourquoi ça s'appelle Citizen Data alors? Citizen, c'est simplement parce que dans l'idée du textile connecté au départ, il y avait l'idée d'un nouveau type de textile pour l'homme dans la ville. D'accord. Monsieur Beffa, vous avez une question pour cet entrepreneur? Oui, c'est de mieux comprendre la méthodologie que doit faire mettre en place une entreprise pour répondre à votre approche. Que doit faire l'entreprise? Alors, nous d'abord, on a une approche un petit peu particulière sur le traitement des données, c'est qu'a priori, on ne s'intéresse qu'aux données de capteurs, compteurs, Internet des objets, etc. En fait, ça va bien plus loin. On a une idée un petit peu derrière la tête, mais... Laquelle, c'est qu'on pense que c'est une technologie qui va révolutionner les systèmes d'information. Donc c'est ce qu'on appelle la technologie des séries temporelles ou séries spatio-temporelles, et on pense que ça va modifier de fond en comble les systèmes d'information. Et c'est quoi l'enjeu ? L'enjeu pour les entreprises, oui, on va dire que c'est le passage du monde des transactions au monde du flux. C'est-à-dire qu'on va passer à un monde de flux d'événements, c'est-à-dire les capteurs en sont l'illustration ou l'incarnation. C'est-à-dire qu'on a des flux d'événements au travers des capteurs qui peuvent être pas très importants au début, mais qui peuvent devenir très importants. On pense que finalement, aujourd'hui, on est encore dans un monde ancien dans les systèmes d'information, qui est celui en effet des transactions. Donc on a là-dessus les grands acteurs classiques qui viennent du monde de l'informatique, qui sont les grands éditeurs, qui sont les grandes sociétés de services, qui sont également les DSI. Tout ce monde-là s'entend et se comprend bien. Nous, on pense qu'il y a une révolution derrière qui est celle de passer au flux des événements. Et c'est pour ça qu'on parle de séries temporelles, ce qui va parler aux mathématiciens ou aux statisticiens ou d'autres. Et on pense que ça va modifier en profondeur les systèmes d'information. Une question d'Ariel. Est-ce que vous voyez une déclinaison dans les usages des capteurs qu'utilisent les villes, les Smart City? On a des capteurs un peu pour tout, pour la température, de présence. Absolument. D'ailleurs, on commence à avoir des applications de cette technologie dans des villes. Donc, on travaille avec des villes comme Lyon. Là, on vient de signer un contrat avec la RATP pour faire un projet sur pleine commune. On a un projet qu'on vient également de gagner en partenariat avec Orange et le CEA pour une plateforme des données de l'énergie sur la Bretagne et les Pays de Loire dans leur globalité, en partenariat avec Enedis et RTE. Voilà, donc c'est évidemment un sujet qui est très important pour nous. Donc une illustration de la relation aussi start-up grand groupe. Vous travaillez facilement avec les grands groupes, c'était ce thème. Alors on va éviter d'aller voir les DSI, on va plutôt aller voir effectivement des gens dans le métier qui finalement sur cette technologie qui est finalement qui peut apparaître comme un mot barbare, celui des séries temporelles, en tout cas qui ne parle pas forcément à celui qui pense usage, mais finalement, dans les directions métiers, on a des gens qui sont éventuellement plus en avance sur ces sujets-là que les DSI. Les DSI vont plutôt avoir tendance à freiner, parce que leur monde, c'est celui des sociétés de services, des éditeurs, etc., qui leur tiennent globalement un même discours homogène et qui n'est pas celui que nous portons. Allez, je me disais qu'on allait vous répertorier dans le guide, on va faire un guide qui va sortir en septembre sur le thème collectivité et start-up, qu'on va travailler ensemble. Donc on va expliquer à la fois faire la mise en relation entre ces deux univers qui ne se connaissent pas bien parce que les startups n'ont pas forcément les moyens de démarcher toutes les collectivités, et les collectivités parfois n'imaginent même pas qu'il existe des sociétés qui proposent des services qu'elles ne connaissent pas. Donc nous on va faire le lien entre les deux via un guide et une application. Donc, alors on a un petit inconvénient sur les villes, c'est que nous finalement on est dans une démarche volontairement technologique, c'est un choix parce qu'on cherche un effet de levier et qui n'est pas de l'adaptation sur mesure qui va générer des coûts qu'on ne sait pas forcément toujours
maîtrisé. Pour les villes, l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas forcément l'application finale qui est celle qu'attend l'utilisateur. Mais il y a quand même une prise de conscience progressive parce que nous, au contraire, et ce qui va les intéresser, c'est qu'on va, au travers de cette approche horizontale, on va amener une infrastructure de données neutre. Finalement, elle va être totalement neutre vis-à-vis de l'ensemble des acteurs de la ville et donc on va pouvoir travailler avec eux sans aller leur faire concurrence. Voilà. Merci en tout cas de nous avoir pitché cette start-up, votre start-up Citizen Data Hervé Ranoux. Merci Jean-Louis Beffa de nous avoir accompagnés pour cette émission. Ariel Gomez, merci également. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Demain appartient aux plus rapides. Pour vous aider à aller toujours plus vite, nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur. Où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérer l'innovation, accélérer le changement, accélérer l'avenir. Hewlett Packard Enterprise.